Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous ne recevons pas un, mais deux invités formidables, Christophe Boisselier et Loïc Pascaud, des copains depuis 30 ans, deux épicuriens qui ont su imposer leur style avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, la cuisine, spectacle et une passion, la cuisine. Tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aviez carte blanche ce matin pour être entourés. Avec nous Antoine Geland, client et ami, et Eve Hopchka, voyante de spectacle. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Bienvenue à tous les quatre. Alors, avant de revenir sur ce concept original, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, sur tous les deux. Ça fait très longtemps que vous faites de la cuisine. Comment vous êtes tombé dans la marmite, Loïc Pascaud? Je dirais que c'est quelque chose qui est venu naturellement. Mes parents étaient déjà bistrotiers, tenaient des cafés. En Bretagne? En Bretagne, sur Rennes, tout à fait. Je n'ai pas été forcément brillant à l'école non plus. On dit, ce serait bien que tu fasses un peu de cuisine, toi. Et du coup, voilà, j'ai rencontré une belle personne qui s'appelle Jean-Noël Wedek, qui m'a pris en charge pour ma formation. Ça remonte à quelques années. Et du coup, je suis devenu un passionné de la cuisine et de mon métier. Et quel regard portaient vos parents sur cette vocation, finalement, qu'ils vous ont transmise? Le regard qu'ils avaient, enfin, surtout ma mère qui cuisinait pas mal à la maison, ça a apporté un petit peu, et mes frères et sœurs d'ailleurs, parce que on a une famille en général qui cuisine un petit peu aussi. Quelques-uns sont encore dans le métier. Et voilà, j'ai apporté un petit plus, parce que je suis monté un peu de gamme au niveau de la cuisine, la restauration. Ouais. J'ai travaillé dans des très beaux établissements, et donc j'ai apporté une petite touche supplémentaire, un peu plus de magie. Un peu de déjà, fierté un peu de fierté, un peu de magie. Pour vous, Christophe Boisselier, la cuisine, ça a été un choix par défaut, presque? Non, je voulais être cuisinier magicien quand j'étais tout petit. Et il n'y avait pas d'école de magicien. Poudlard n'était pas encore ouvert. Donc j'ai fait une école hôtelière. J'ai fait de la cuisine et puis ça me plaisait pas l'ambiance de cuisine d'école hôtelière qui était, moi je voulais, la cuisine pour moi c'est calme, c'est doux, et donc j'ai fait de la salle et j'ai été serveur longtemps et puis après serveur j'avais vite un peu compris le principe donc j'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai découvert le vin, la sommellerie et plus j'ai découvert, plus j'ai été passionné, plus découvert. Voilà. Quand on étudie la cuisine, parce que vous êtes tous les deux, vous avez parcouru des chemins assez différents, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on apprend le métier avec le recul? Déjà, souvent dans les brigades, c'est comprendre ce qu'on fait, à quoi ça sert. Parce que souvent, la cuisine, on va mettre ça comme un pulse. Tu apprends à faire une petite sauce, une petite garniture, un petit machin, puis à un moment donné, tu vois l'assiette qui se construit. Ça, c'est une fois que tu as acquéri tous ces petits pulses-là, que tu commences à t'amuser à ce moment-là. Ça, pour moi, c'est ce qui était le plus compliqué pour moi, c'est de créer cet univers, lier tous ces pulses, tous ces goûts, tous ces saveurs. Et faire ma propre cuisine. Ça, c'était assez long à mettre en place. Est-ce qu'on imagine déjà que ça va être un métier difficile, un métier sous pression quand on apprend? Non, parce que quand on est passionné, il n'y a pas de question, quoi. Ça nous plaît, etc. C'est un mode de vie. Travailler le week-end, il n'y a pas de question. Ça nous plaît, on y va. Et bien sûr que des fois... il y a des sacrifices quand même. 18 heures par jour, ça commence à tirer un peu, 18 heures. Voilà, oui, moi j'ai vu aucun repas de famille. On bossait le samedi, dimanche... Puis hop, on se met à avoir 20 ans. Ah mince, on n'a rien vu. Et puis bon, voilà. Mais bon, c'est ainsi. C'est une autre famille, on va dire. Ouais. C'est une autre famille avec des belles rencontres, que ce soit l'amitié qu'on a les uns les autres en tant que client, en tant que professionnel. On a une grande famille qui sont les fournisseurs. Donc c'est déjà. Puis on est un peu en décalé. On travaille le week-end, on travaille le soir. Donc c'est pas mal aussi d'être en décalé par rapport au monde. Ouais. Alors on a fouillé dans nos archives Ouest France. On a vu cet article du 7 février 2002, il y a 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez en février 2002, Christophe Boisselier? Eh ben voilà, ok. Vous lanciez votre restaurant. La Hublet, ouais. La Hublet. Eh oui, exact. La Hublet 2002, 20 ans, wow. Ouais. Eh oui, belle expérience, parce que c'est là qu'on a commencé le spectacle, justement. Parce que j'avais une salle au fond du restaurant. Ouais. J'ai mis des palettes.
à de la moquette noire, et puis on faisait venir des magiciens. Même le week-end, comme on était fermé, je faisais faire du spectacle à mes enfants tout le week-end. On faisait les répètes. Et c'était. Et déjà, vous aviez dans votre idée ce côté chic, ce côté magique aussi. Oui, je l'ai eu toujours, jamais perdu. On se connaissait déjà à l'époque. Ouais. Je peux vous assurer. J'en faisais dans mes premiers bars, je faisais de la magie au bar. T'avais une table de magie plein d'étoiles. Non, j'ai jamais arrêté. Qui était super belle cette table. Non, puis j'ai fait mes décos de restaurant en fonction comme j'aime le spectacle. J'ai toujours fait attention aux lumières, aux couleurs. Et vous aussi, hein, Loïc Pascaud, vous avez monté un certain nombre de restaurants. Dans nos archives aussi, on a retrouvé cet article du 8 septembre 2013. Là, on est au Centre culinaire contemporain. Oui, tout à fait, vous avez participé à sa création. Complètement. Ça aussi, ce sont des aventures qui marquent. Humaines, tout à fait. Ouais. Mais oui, une très belle aventure. J'étais enrôlé dans ce projet-là par Freddy Tiburce à l'époque, qui fréquentait mon restaurant de l'époque, qui s'appelait L'Appart de Loïc. Et il venait manger. J'ai vu et on m'a sollicité. La première chose qu'on me demande, moi je suis un chef de cuisine, je me suis émerveillé de ça. Sa première commande, c'est dessine-moi un fourneau. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dessine-moi un fourneau. Et donc, c'est une grande table une table d'hôte que j'avais. J'ai pris un crayon, un stylo, et puis je lui ai dessiné le fourneau. Et le fourneau qui est aujourd'hui au centre culinaire, c'est celui que j'ai dessiné. D'accord. C'est des belles histoires. Et du coup, on a envie de savoir maintenant comment vous vous êtes rencontrés. Sur Tinder. Non, bah quand même. Voilà, on dit tout, hein, vous avez dit qu'il faut tout dire. Hein. Voilà, et personne ne savait. Excusez-nous. Vous étiez beaucoup plus jeune que ça, hein, quand même. Ouais. Non, on s'est rencontrés, on se côtoie depuis longtemps. Et puis, après le premier confinement, pendant le confinement, Loïc m'appelle et il me dit bon, faut qu'on fasse quelque chose. On est tous les deux plus de restaurant pour l'instant. On dit on va pas ouvrir un restaurant. Loïc, il dit faut qu'on on donne un peu plus d'épaisseur à nos prestations, qui étaient déjà de la restauration à domicile. Et il m'a dit on peut faire tous les deux. Il fait la cuisine, j'accompagne avec le vin. Puis je fais de la magie naturellement. J'avais une conférence que j'avais déjà créée. J'ai adapté ma conférence et mes effets magiques, qui sont des effets en rapport avec le vin, au repas. Et puis on a fait ça, mais on se disait ça va durer 3 mois. Et puis il y a on y prend goût aussi. Et puis on a fait, les gens ont aimé, hélas. Et ils nous rappellent, donc on revient. Antoine Julen, vous avez testé justement ce concept de cuisine spectacle. Déjà, quelles ont été vos premières impressions la première fois? Alors la surprise, l'étonnement et la gourmandise. Donc tous les sens sont en éveil. Il y a beaucoup d'émotions autour d'un tel déjeuner qui peut être aussi bien un déjeuner familial comme un déjeuner d'entreprise. Donc les gars savent vraiment bien s'adapter aux deux milieux, ce qui est très intéressant. Et oui, l'émotion était vraiment au rendez-vous. C'était quelque chose de riche et très émotionnel. Alors on va essayer de comprendre. C'est-à-dire que je m'appelle Antoine Julen, je viens vous solliciter pour une cuisine spectacle. Comment ça marche? Il y a déjà un menu qui doit être établi, c'est ça? On va parler un peu cuisine, bien sûr. On va parler, ça c'est ma partie. Ouais. Hein, je fais le plus gros du travail en fait, faut le savoir. Moi je fais l'imbécile. Voilà. Et donc on va peaufiner un petit peu, savoir un petit peu, renseigner entre guillemets, c'est pour la grand-mère, c'est pour l'anniversaire de mariage, c'est pour se faire plaisir. Donc déjà c'est des entreprises. Donc déjà, on va se renseigner sur la thématique. Autour de ça, on va orienter, en discutant au niveau du repas, on va orienter les choses un petit peu, en fonction des saisons, le nombre de personnes. Voilà. Et là, je rebondis un petit peu sur ce que Antoine disait, sur le côté émotion. Bien sûr que là, on rentre chez les gens, quoi. Il y a de l'intimité, c'est intime. Et on se doit d'être parfait, quoi. Enfin, de faire vraiment. Moi, je fais toujours plus en fait. Christophe, il râle à chaque fois. On gagne pas beaucoup d'argent, ce que je fais. Les gens là, ils ont assez. Attends. Et en fait, on prépare le menu et après, le jour de la prestation, il faut être en super forme, être hyper généreux. Parce que vous cuisinez dans la cuisine. Des particuliers qui vous accueillent. Complètement, tout à fait. Il n'y a rien de prêt. Tac. Vous arrivez à trouver à chaque fois tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. On n'a pas la cuisine d'un grand chef comme vous. Non, mais moi j'ai ma boîte à malice. En fait, j'ai un camion de cuisinier. J'ai un camion où j'ai tout, en fait, de la poêle aux épices. Il y a tout, en fait.
Christophe, même un four. Même un four, des plaques, enfin voilà, j'arrive chez vous, pas de problème. En fait, l'idée de chef de cuisine à domicile, quand j'ai abordé ce métier-là en 2002, que j'ai créé cette activité-là, ça ne doit pas être un souci pour les gens. Le seul souci, c'est de qu'est-ce que vous souhaitez manger, comment souhaitez-vous que ça se passe, à quel moment vous souhaitez manger, quelle vitesse vous voulez aller, c'est un repas d'affaires, c'est rapide, c'est pas rapide. Est-ce qu'à un moment donné, il faut faire venir un magicien, clac, et là Christophe arrive, parce que c'est un gâteau d'anniversaire, chose comme ça. Bon, voilà, c'est le seul souci. Alors donc là, on a parlé côté repas. Bon, vous êtes aussi sommelier, donc j'imagine que la carte des vins suit Voilà. le repas. Bah oui. Mais là, comme Loïc fait attention à qui fait à manger selon leur goût, moi aussi. Bien sûr. Parce que les gens, alors soit il y en a qui veulent être bousculés un peu, donc on va aller un peu les bousculer avec des vins un peu fous. Soit il y a des gens très tradis, ils veulent le Bordeaux, le Bourgogne, le vin lois. Je respecte en fait. Voilà, on s'adapte et puis après on va raconter une histoire et on s'adapte. Il y a des moments où moi je vais pas faire de magie parce qu'ils s'amusent assez. Ou l'autre fois on avait fait une prestation. Le spectacle c'était toutes les amuse, c'est même plus que des amuse-bouches. Loïc qui fait 7-8 assiettes en apéritif. Les gens, moi j'ai senti qu'ils avaient tellement eu là que si j'avais un tour maintenant, ils passaient pas. Le spectacle c'était ces amuse-bouches. J'ai dit ok, je vais pas faire. Et voilà, puis on s'adapte en fait. On s'adapte. Et puis il y a des fois, les gens sont bourrés à la fin, et donc je fais pas de tour non plus. En fait, c'est moi qui fais tout en fait. Et vous vous adaptez continuellement en fait, Bah oui, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le programme n'est jamais écrit de A à Z. Commence pas. Et ce qui fait la force aussi, Antoine John, est-ce que c'est pas finalement leur complicité? Parce que j'imagine que même si parfois il n'y a pas de tour de magie, il est quand même là. Oui, effectivement, il y a une grande complicité. C'est un joli couple, en fait. Hein. Voilà, ils ont qu'est-ce qui les rend si quelques particuliers années d'expérience. Ouais. Une grande complicité et beaucoup de gourmandise autour des plats, des vins et de tenter de donner vraiment un maximum de sensibilité aux gens et de les faire réagir, interactifs, en fait. Hein. Laisser parler la sensibilité de chacun. D'une manière un petit peu décodée, déstructurée aussi, d'un dîner traditionnel. C'est riche et pertinent. Voilà. Et les convives s'y prêtent facilement au jeu, parce que c'est vrai que c'est un peu étrange d'avoir quelqu'un qui fait le show dans son appartement. On a tout fait. L'avantage de notre âge, c'est qu'on a tout fait, quoi. On a fait des trucs sur un pied, à l'envers et tout. Donc, les gens en face, on a tous les styles de personnes. Donc, le métier, c'est comme dans le spectacle. C'est jamais comme on veut, donc il y a de l'adaptation et donc on s'adapte et puis c'est justement on adore ça. Carrément. Et donc bien sûr qu'on a sur un il y a des gens bateau, plus difficiles, des lieux incroyables en plus. Voilà, hein. et puis le but c'est de faire sourire. C'est ça. Et hop, ça démarre. Parce qu'il y a des gens qui sont tendus, ils reçoivent. Et les souvenirs, on repart, on sait qu'on a marqué, les gens sont empruntés de ça. Enfin, vraiment, ils nous revoient avec le sourire, c'est incroyable, quoi. Et on fait partie de la famille et des souvenirs des gens. Des fois, on a du mal On à est sur les partir. photos de famille. C'est vrai, On est sur les photos de famille. On est assis à table, allez, venez. Et Oui, puis oui, les bien magnums d'Armagnac, on est là, ok. ouais. Puis on n'est pas du tout dans la fête, nous, parce qu'on n'a pas bu pendant le. Non, vous êtes à fond. Donc on est là, et des fois, c'est vrai qu'on dit comment on peut s'en aller, parce qu'ils sont super sympas. Donc j'ai trouvé un tour de magie de fin. Hein, je fais un tour de fin qui est super fort, que je fais à table, et hop, je me lève et. Merci, bonsoir. Et on disparaît. En fait, tu me fais disparaître. On a trouvé ça, ouais. Parce qu'on ne savait pas. On dit, mince, comment on fait? On va pas. Ils sont sympas, quoi. Ouais. Et là, on a trouvé un tour de fin, un tour de sortie. Et justement, vous le disiez tout à l'heure, vous avez chacun monté vos restaurants. Qu'est-ce qui a fait que finalement, aujourd'hui, vous avez aussi basculé sur quelque chose d'inédit qui ne se fait pas En fait, on a toujours eu, Christophe comme moi, je pense, on a toujours eu plusieurs casquettes, en fait. Un regard un peu différent, je dirais, de la restauration. Parce que vous avez quitté la restauration traditionnelle pour vous lancer en tant que chef à domicile, voilà. avant même de monter. En fait, j'ai toujours été à cheval sur les deux activités, parce que pendant mon apprentissage, pendant ma formation, j'ai eu la chance de travailler donc, pour ce monsieur-là, et qui m'a emmené travailler à domicile chez les gens, déjà à l'époque. J'allais travailler chez les gens, avec mon chef d'apprentissage. Et déjà, j'avais retenu ça, cette ambiance-là. Et après, bien sûr, ma priorité étant de me mettre à mon compte, la seule chose, on apprend à cuisiner, on devient entrepreneur, on achète son restaurant, mais j'ai toujours souhaité avoir plusieurs activités, donc et le restaurant, et la cuisine à domicile, faire du conseil culinaire, aller ouvrir une maison comme le centre culinaire. Voilà, multicarte. Et c'est ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes, peut-être qui nous regardent. Aujourd'hui, il ne consiste plus à avoir juste sa brigade, son restaurant, il faut aller plus loin pour tenir dans la longueur aussi. Non, puis c'est un peu ça, la vie, moi j'ai toujours vu comme ça. Les contraintes, ça force à la création.
C'est une Exactement. contrainte, le Covid, le truc. Bon, on va pas rester en train de pleurer en regardant la télé. On va trouver des choses parce que les gens ont toujours envie. L'avantage de notre métier, les gens ils mangent 2 fois par jour, des fois 3. Donc il y aura toujours des gens qui ont envie de manger. Puis on a un pays de gastronomie riche. Donc le repas, c'est quelque chose de. On est dans ceux qui mangent le plus, qui restent le plus longtemps à table dans le monde, quoi. Et qui parle de nourriture pendant qu'ils mangent. Voilà. Ça aussi, c'est un grand classique. Donc il y a des choses à faire. Et là, on est allé chez les gens. Il y a des choses. Il y a encore d'autres choses sûrement dont on pense pas. On avait déjà enclenché le fait de se retrouver pendant le Covid, cette période-là de réflexion, on se retrouvait enfermé chez soi. Nous, déjà, on était déjà prêts indirectement en disant tiens, on va appuyer sur les boutons, on va s'amuser un peu, on va faire 2-3 choses différentes. C'est ce qu'on a fait à la sortie du premier Covid. Et justement, le fait de voir aussi que ce type de concept plaît, qu'est-ce que ça dit sur notre façon de consommer? C'est-à-dire qu'on veut rendre unique tous les actes, disons, banals de la vie quotidienne. Antoine Geland, qu'est-ce que ça change d'avoir 2 bonhommes qui C'est un viennent mode cuisiner? de consommation, de plaisir bien différent d'un repas traditionnel, puisqu'il est animé, c'est la grande différence. C'est surtout ce point-là qui Le format est différent, est complètement. appuyé. La belle cuisine, on arrive à en trouver un petit peu partout, d'une manière, même si c'est péjoratif de dire ça, mais c'est plus commun. bien sûr. Mais d'avoir le côté spectacle, c'est un côté assez unique et précurseur, quelque part, sur ce profil de service. Ouais, et puis vraiment, dans la dynamique aussi dans laquelle on est, c'est bien d'être chez soi. Les gens, ils reçoivent chez eux, c'est bien, quoi, c'est agréable. Il y a les enfants, c'est pas un problème. On vit au milieu de tout ça, nous. Les Faire gens, de la magie aux enfants. Faire de la magie aux enfants. Il faut qu'ils fassent des plats spéciaux pour les enfants. Alors cette cuisine spectacle, elle se met aussi à toutes les sauces. Il vous arrive, à votre binôme, de vous ouvrir à d'autres personnes, comme Ève Hopschka. Tout à fait. Madame, qui êtes-vous donc? Alors oui, je m'appelle Ève Hopschka, je suis une voyante de spectacle et je rencontrais ces bonhommes, comme vous dites, dans effectivement des événements. Et par exemple, nous sommes rencontrés lors d'un mariage, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Toi, tu t'occupais évidemment du vin et puis moi, la partie spectacle que je faisais, donc cette voyante de spectacle que je suis, proposait des choses au public. Et donc ça s'imbrique très bien, justement. Ouais. Vous arrivez à rentrer quand même dans ce binôme bien soudé? Parce qu'ils sont bien complices quand même. Ils sont très complices, mais je pense qu'on le sent, ils sont tellement créatifs, tellement ouverts à toutes les formes, justement, que c'est là où on ne peut que se rencontrer, en fait. À partir du moment où on partage ce moment de création, de vouloir partager des choses avec les gens, eh bien, on entre tout simplement dans la magie du moment. Et cette cuisine spectacle, elle est déclinable à l'infini? On peut faire juste cuisine, cuisine-vin, cuisine-vin magie, cuisine-vin voyance magie. Le mari de Ève est hypnotiseur de spectacle. Voilà, en fait, Il y en a tout. des acrobates. On peut faire quelque chose de inoubliable, bien entendu. Et quels sont les grands spectacles que vous avez faits Le gros truc, c'était Mythos, peut-être, non? Je pense à Mythos. Ouais, Mythos, parce qu'il y avait Festival 200 à personnes. Rennes, ouais, Mais autrement, qui a lieu, en au privé, printemps. si, on a fait des petits mariages avec d'autres magiciens aussi également. C'est assez varié, en fait. C'est jamais pareil. C'était là, quoi? il n'y a pas eu beaucoup de grosses manifestations Non, depuis là, 2 c'est un ans. peu compliqué, C'était des petites jauges, des petits comités, mais on l'a adapté. Puis Ève et son mari, ils ont un lieu où on peut recevoir à la campagne avec un petit théâtre, avec une grange pour faire à manger. Donc là, on avait fait ça l'été 2000, je sais plus, 20. On avait fait ça. Donc les gens étaient là, ils ne savaient pas où ils allaient. On les amenait à Rennes, de Rennes. C'était au sud de Rennes. Dans la grange repas, mais avant il y avait le spectacle, avant il y avait l'apéritif dans le champ, et puis voilà, c'était... Voilà, on scénarise pas mal aussi les choses, Ouais. quand même. Hein. Ah, oui. On arrive à... Et donc les gens passent 8 heures, voilà, ils n'ont jamais vécu ça, quoi. Voilà. Est-ce que c'est accessible à toutes les bourses? Il faut payer les gens, c'est ça le problème. Ouais. Bah oui, Il puisque faut vous payer les êtes, gens. Donc, en fait, sur le volume, en fait, Je dis ça il en faut rigolant, accepter le fait, dire que si c'est 4 personnes, par exemple, ou 5 personnes, il y a un coût qui sera automatiquement, je dirais, Élevé. un peu plus élevé Ouais, que ouais, si vous étiez 20, en fait, parce que les frais fixes sont là, et donc... Voilà. Donc il vaut mieux être 20-30, Ouais. ça sera moins cher par personne que si vous êtes 6, 8, 10. Voilà. Puisque nous, si on vient pour 10 ou 30, c'est presque le même travail, on va dire. Et c'est quoi le maximum? Parce que là, 30, c'est quand même déjà pas mal. Hein? On n'a pas de limite, nous.
Nos limites. Non, 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 non. Non. Enfin, À partir Donc- de 5-6 000, on commence à. donc il y a des tables et des Embaucher, chaises. peut-être, Donc il y a des tables et des chaises, on fait à manger. Voilà. Non, non, nos limites, justement. S'il y avait Ouais. le Stade Rennais à servir, par exemple, on trouverait 2-3 idées. Il sait ce que c'est, Loïc. Oui, ça Ouais, se sait, donc oui. tu connais un peu le dossier. Et justement, Luc Pescaud, parce que Christophe Boisselier, la magie, c'est presque dans son ADN finalement. Vous, qui êtes cuisinier, entre guillemets, sans cette petite touche un peu folle, qu'est-ce qui vous a appris avec ce côté magique qu'il apporte un peu partout? Finalement, vous l'aviez peut-être aussi un peu en vous, sans le Oui, mais savoir. j'ai toujours capté, en fait, j'ai toujours capté ce genre de personnage, en tout cas, et ça m'intéresse. Et leur coup d'œil, c'est ce qui est bien. Moi, je suis quelqu'un assez instinctif. Et je ressens les choses. Et il a un coup d'œil, Christophe, comme Antoine a aussi toi, les gars, on voit pas tout, nous. On voit ça avec nos yeux, mais Christophe, il va modifier, il va partager quelque chose avec moi à un moment donné, sur le réglage d'une assiette, dégustation d'une assiette, comment tu es habillé. En fait, on se regarde beaucoup l'un et l'autre. Ouais. Et il me dit, quand je viens en cuisine avec mon matériel, c'est quand même, j'ai un peu de matériel, il me dit, il faut que tu sois un peu plus professionnel. Par exemple. Donc on a toujours ce regard-là. Et en fait, on se tire vers le haut, en fait. Hein. Vous l'avez converti. L'esthétisme, en fait, non, mais l'esthétisme dans le sens, on nous regarde. Ouais, bien sûr. Et en salle, on est dans un restaurant, on Voilà, fait c'est du ça. spectacle. Donc faut être, on est regardé, donc il faut faire attention à ses gestes et éviter. 2 semaines, les doigts tendus. Ça, ouais. Ça, j'ai arrêté. Je le fais beaucoup moins. Loïc le fait moins, du coup. Bon, ça fait plus d'une vingtaine de minutes qu'on parle de magie. On aimerait bien vous voir opérer parce que Eve Hopchka, on l'a pas beaucoup entendu. Et on Alors, aimerait c'est un secret, c'est la première fois que je le connaître révèle. son talent. Parce qu'un sommelier, en fait, il influence les gens. Ouais. Et je devine des choses dans mes prestations. Mais j'ai un secret. Et en fait, j'ai recours à une voyante. C'est ça mon secret. Ça veut dire que souvent, quand on a une prestation avec Loïc, la veille, Ève, elle a des visions, etc. Donc, elle me fait une note. Et comme ça, quand j'arrive chez les gens, je sais tout. C'est ça le secret. C'est facile pour moi. On peut faire une expérience sur l'influence que je peux peut-être vous faire, ou c'est ce que je conseille en premier dans la dégustation, dans le choix de quelque chose, c'est laisser parler son intuition. Parce que l'intuition, ça ne se trompe pas. Donc on va essayer quelque chose. Alors moi, j'ai pas beaucoup de sujets, à part. Dès que je parle de quelque chose, il faut que je mette des bouteilles. Alors là, j'ai 5 bouteilles de vin qui sont différentes. Vous êtes d'accord? Oui. Il y a On voit du bien, 5 blanc, bouteilles il y a différentes. du rouge. Voilà, donc là, inconsciemment, il y a peut-être des bouteilles qui vous plaisent. Là, c'est bleu, vous voyez, là, c'est doré. Inconsciemment, il y a des choses qui vous plaisent. Sûrement. Donc on va essayer de ne pas parler justement, de ne pas réfléchir. Est-ce que vous êtes capable de ne pas réfléchir pendant 2 minutes? C'est pas facile de ne pas réfléchir. Hein. Donc je vais vous demander, dans quelques instants, on va éliminer 4 bouteilles. D'accord. Je vais vous demander de prendre une bouteille avec votre main sans réfléchir. Celle qui me vient tout de Avec suite votre à la main droite, maintenant, une autre bouteille, s'il vous plaît. Sans réfléchir, vous me les donnez. Ok, très bien. Maintenant, vous allez pousser ou tirer. Voilà. Vous allez pousser 2 bouteilles vers l'extérieur. 2 bouteilles. Pareil, genre je fais la flemmarde. Voilà, Je fais on va les faire comme premières ça. qui me viennent. Et maintenant, vous allez m'en donner une. D'accord. Je Sans regarde. réfléchir. Non. Trop tard. Mais sans réfléchir, une bouteille. Celle-là, sûr? Ouais. Donc, celle-ci, c'est. Odyssea Très bien. de 2009. Vous aimez bien. Et vin de Toscane. Vous aimez l'Italie? Oui. Vin de Toscane. Alors, il y a une chose. Ève m'a donné hier un sac. Hier soir. Hein. Elle a mis une bouteille dans un sac et je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Voyons, que la caméra Quelle puisse bien bonne voir. intuition. Vous avez été bien influencé, vous avez une super intuition. Vous avez eu la même intuition que Ève hier. Ouais. Ou Ève, à moins que... Ah, il y a une enveloppe. Ah, Ève, hop, ah. Ah, on a une petite missive. Vous avez peut-être... Oui. Oh, je préfère plutôt que vous la lisiez, Ève. Vous voulez que je la lise? Ah oui, parce que Très bien. là, je ne comprends pas tout. Vous savez, parfois il m'arrive de faire des expériences un peu particulières. Et entre autres, j'ai fait une expérience il y a quelques jours de l'écriture automatique. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'écriture automatique. Non. Non, C'est un ça peu ne dit rien. particulier. Oui, c'est vrai. En fait, c'est comme si un peu vous étiez dans un rêve. Vous imaginez cela. Votre esprit part loin, très très loin. Vous ne savez pas où il est. Et votre main écrit de façon totalement autonome, aléatoire.
Donc vous ne savez pas ce que vous écrivez. Pourtant, vous êtes bien présent, mais votre esprit n'est pas là. Et j'ai fait cette expérience-là d'écrire un message sous écriture automatique. Donc je me permets de lire ce qui est écrit. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, comme je ne sais pas ce que j'ai écrit, je le découvre en même temps que vous. Alors, c'est écrit bizarrement parce que vous savez qu'en écriture automatique, c'est un peu spécial. Alors, 23h30, aujourd'hui, 7 février 2022, je rêve et j'écris ou quelque chose écrit en moi. Ou quelque chose écrit en moi. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. On pourrait peut-être faire une expérience toutes les deux. Si vous voulez bien vous prêter à ce jeu-là. Pourquoi pas? Même chose que tout à l'heure. Vous ne réfléchissez pas. Par contre, j'aimerais que vous me donniez un nombre de 3 chiffres. 3 chiffres différents, ce que vous voulez. Pas 777, 1525, mais 3 chiffres différents. Je vous le dis maintenant? Absolument, sans réfléchir. 385. 385. Ouais. 385. Pardon, c'est bizarre parce que c'est quelque chose d'un peu étrange, mais... Ah bon? 385. Oui, non, enfin, vous inquiétez pas. Je vais peut-être lire la suite. Alors, je lis. Je me vois dans une émission de télévision. Une bouteille vient d'être choisie. Je lis l'étiquette Odyssea. Odyssea, ça vous dit quelque chose? Bah oui, c'est l'étiquette que j'ai choisie. Quelqu'un, c'est ça? Odyssea, quelqu'un dit un nombre de 3 chiffres, c'est Non. 385. Et tout se brouille. Merci. Regardez par vous-même. Alors, je le montre à la caméra parce que c'est quand même, Absolument. il y a même marqué 385 et je vous jure qu'on n'a pas révisé Absolument. avant. Nous ne nous connaissons pas, nous n'avons pas parlé de cette Mais c'est expérience. énorme. Mais c'est une preuve aussi, voyez-vous, que l'écriture automatique est quelque chose qui nous traverse tous et que nous pouvons D'accord. percevoir les choses. Absolument. Ouais, moi j'adore, hein. J'adore. Bravo, hein. Franchement. Voilà, vous voyez, pour moi, c'est facile. On est transporté tout de suite, Bah, hein, c'est t'as vu ça, c'est ça qui est fou avec la magie. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça marche tout? Enfin, il y a du talent, j'imagine. Par exemple, pour un sort comme un sort, Eh oui, un spectacle comme celui-ci qui dure. mais parce qu'on a tous 5, besoin de magie et de ouais. mystère, parce qu'on est tous, on a besoin de ça. C'est nécessaire. Pourquoi les artistes, pourquoi ça marche dans le monde entier? Parce qu'on a besoin d'imaginaire. C'est indispensable à la vie, c'est tout, simplement. Donc après, il faut raconter des histoires. On aime tous les histoires. Donc en fait, je raconte des histoires, et puis ça finit un petit peu... ça étonne, ça fait rêver. Et le tour qui plaît le plus, l'effet qui enchante les gens, je le vois, je transforme l'eau en vin. Il y en a un qui l'a fait il y a 2000 et quelques années. Je le fais depuis. Et maintenant, mais juste ça, les 2 secondes quand vous mettez l'eau et dans le verre et que c'est du vin, Les yeux. je le bois. Les 2 secondes, hein, Loïc, on le voit dans les Les yeux yeux des des gens gens. pendant Qu'on 2 soit secondes, petit ils ou voient un grand, miracle maintenant. Et ça, Mais c'est top. Ce qui est extraordinaire, c'est effectivement, et même moi, hein, le premier, hein, on redevient des enfants en fait. Tu Mais vois, vraiment, on est des yeux comme ça. Et moi, les gens me demandent, mais c'est toujours les mêmes tours. Oui, c'est toujours les mêmes tours. Et je veux pas savoir, je veux même pas les connaître ces tours. Moi, je suis toujours un Ah, vous peu. ne savez jamais. Mais Ah non, je veux pas savoir. Ah non, je il les veux voit pas à chaque savoir. fois. Non. Je veux pas savoir. Et je suis là, et je dis, ah, ouais, quand même, bravo quoi. Mais moi-même, je comprends pas tout ce que je fais. Comme Ève. La magie, Voilà. le côté instinctif, intuition, qu'on laisse porter. Et vous ressentez un peu la même chose, Antoine, face à la magie? C'est quelque chose de Oui, merveilleux. il faut savoir aussi se laisser porter. Et là, effectivement, l'émerveillement, il est forcément au rendez-vous quand on se laisse porter, sans trop chercher les choses dans la profondeur. Et il faut avoir un regard d'enfant, et c'est important Il pour, n'y a pas de truc. pour s'envoler. S'il y avait un truc, je vous le dirais. Oui, et puis franchement, je suis d'accord avec vous. J'ai pas Ah, mais là, participé à ce. On a eu du bol là quand même. Oui, mais Ça marche pas toujours. Ah non. C'est une bonne journée. Et justement, je me demandais combien de tours vous avez dans votre sac. Enfin, Il y en a beaucoup, mais en fait, on se rend compte, et tous les magiciens avec qui je parle, il y en a un petit nombre qui sont efficaces et qui touchent les gens. Après, il faut que ça soit en fonction de votre personnalité. Je peux pas tout faire. Faut que ça. Puis c'est des tours qui vont avec l'histoire du vin aussi. Je reste dans ouais, mon thème quand toujours, même. Ouais. Puis après, on fait les choses qui nous ressemblent. C'est voilà, faut beaucoup faire pour rater et pour après trouver son. C'est un peu comme en cuisine. Hein. Et après, on trouve son truc. et justement, donc vous êtes plutôt magicien. Ève, vous êtes plutôt voyante de spectacle. C'est quoi la différence finalement entre vous deux? Est-ce que vous voyez dans l'avenir, c'est L'accent, ça un peu plus l'accent. Oui, l'accent, évidemment.
Je crois surtout que ce qu'on a de commun, c'est le côté créatif. Et je crois que c'est ce qui est commun à toutes les personnes qui sont ici. Mais l'idée du spectacle, de la cuisine, c'est d'emmener les gens dans une histoire. C'est ce qu'on aime, n'est-ce pas, en tant que spectateur, quand on nous emmène dans un film, dans une pièce de théâtre, c'est qu'on rentre dans un autre univers. Et je crois que c'est là où on peut se rejoindre, justement, d'emmener par la nourriture, par un moment qu'on va vivre ailleurs, ou le spectacle. Voilà. Et là, la transition, elle se fait toute seule, en fait, finalement, entre le vin, la magie, l'histoire qu'on peut compter, et l'univers dans lequel on les plonge. Je crois que c'est vraiment ça. Et comment on devient voyante de spectacle? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou est-ce qu'il faut avoir des pouvoirs magiques? C'est AP voyante de spectacle. Oui, c'est AP voyante. Oui. Non, pour ma part... Excusez-moi, j'ai un petit temps de retard. Oui. Ou bac. Bac, c'est Bac pro. oui, le top du... Voilà. Oui. Non, voyant de spectacle, c'est quelque chose qu'on peut avoir transmis de personne en personne, puis ça se travaille aussi. C'est un métier comme un autre. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de psychologie. Moi, j'utilise le tarot, par exemple, le tarot psychologique, qui est un outil formidable sur notre être profond, ce qu'on occulte finalement. Et quand on a une question, par exemple, on va aller voir avec le tarot ce que le tarot peut nous répondre. Et c'est simplement, finalement, laisser émerger les choses qui sont pour nous et qu'on souvent on ne veut plus voir, ou on ne voit pas. Voilà. Vous faites aussi appel à un hypnotiseur, parfois. De spectacle. Ouais, de spectacle. Ça aussi, c'est... Les gens s'y prêtent parce que la magie, c'est rigolo. Mais en fait, à un moment donné, Loïc a oublié le dessert, par exemple. Ouais. Donc, il faut hypnotiser les gens. Les desserts, souvent, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Il faut hypnotiser les gens pour leur faire croire qu'avec juste une mandarine ou une pomme, c'est un dessert de 3 étoiles Michelin. Et l'hypnotiseur entre, hypnotise toute la salle, et ils ont l'impression de manger un dessert. Alors, c'est juste une pomme. Non, c'est un peu la blague, mais il fait partie du paysage. Du paysage. Il raconte des histoires aussi, c'est pas... Et je crois que ça a beaucoup évolué aussi, l'hypnose de spectacle. On a l'image ancienne. Je ne le connais pas du tout, pour le coup. Oui, on a quelque chose de... Vous savez, avant, on faisait faire aux gens d'être à cheval sur la scène. Bon, voilà, je pense que c'est des choses qui ont un petit peu vieilli. Maintenant, c'est très bienveillant, c'est très entourant. Et je pense aussi que ces moments-là, c'est les façons de commencer à apprendre des choses sur soi aussi. Et d'aller explorer des terrains qui sont étonnants. Mais c'est très bienveillant. C'est très... on ne vous fera jamais faire quelque chose que vous ne voulez pas faire à l'état normal, on va dire. Donc... Sur ce point-là, c'est ça reste. Oui, il ne faut pas que ça impressionne. C'est vraiment bien fait. Oui, voilà. Comme elle dit, ça a évolué. Oui. Et j'imagine que vous avez d'autres projets dans les cartons quand on continue à créer comme ça autant. On se parle beaucoup tard le soir. On fait la vie pas mal tous les deux. Et on échange beaucoup d'idées, en fait. On a énormément d'idées. Comme dit Christophe, Christophe, il est plus fort que moi là-dessus. Il en sort 10 à la seconde. Ouais, mais mais on est des rêveurs, en fait. Moi, j'aime bien rêver. Et puis on s'adapte, on va en dire qu'on sait ce qu'on fait, et puis on va voir ce qui va se présenter. On va faire peut-être des choses dont on ne pense pas. L'air du temps, tu vois, il y a ça aussi, l'influence qu'on va avoir sur l'air du temps, les gens, comment ils réagissent. Notre clientèle bouge. Les consommateurs, c'est plus le consommateur d'il y a 10 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière, ou même suite au Covid. La consommation... Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour vous? Les gens, il y a un retour à la terre quand même beaucoup, un retour au terroir, retour à la terre, au bien-être, à s'amuser. Notre slogan du départ, Loïc, on s'est vu la première fois, il dit manger, boire, rigoler. On voulait que ça soit, tac. Et voilà, en fait, on est aussi, humble, on n'est pas en train de... Simplement ça, et quand vous avez même des apéritifs, quand vous avez les gens comme ça, voilà. Et on est à un moment de vie, on s'en va, on change de ville et on prend notre Je m'adresse à vous, Antoine Burla, en tant que caviste, parce que c'est aussi ce que vous faites dans la vie. Est-ce que ça vous inspire aussi, peut-être sur des façons de faire différentes? Oui, ce qui est important, c'est de pouvoir emmener les gens sur des choses nouvelles, s'initier à des consommations nouvelles, découvrir... changer un petit peu le contexte classique et sortir des sentiers battus, c'est surtout ça. Découvrir, et pour tous, c'est aussi important de démocratiser les choses dans tous les sens et de donner du plaisir un peu à tout profil de personnes. Et ça, c'est important, que ce ne soit pas simplement réservé à une classe ou un profil un événement familial qui puisse aussi être professionnel, amical, de pouvoir diversifier, c'est plus riche. Et justement, quel est le profil des personnes qui font appel à vous? Alors là, on a l'anniversaire de la grand-mère.
C'est un C'est classique. ça, c'est parce que vraiment, enfin, moi, ça me touche en fait, tu vois. C'est drôle, Tous je les trouve styles que de gens, ouais. c'est touchant quand même. Ouais. Et là, c'était Pour toi, garder le Christophe. côté famille, presque ouais. grande tablée, comme on pouvait avoir à Oui, l'époque. voilà, complètement. Et là, il y a une jeune fille, pendant le Covid, on n'a pas pu faire l'anniversaire de sa maman. Là, la jeune fille nous a contactés pour dire en fait, c'est pas comme si on n'allait pas le faire, mais par contre, on va faire la surprise. Donc c'était sa maman qui organisait son anniversaire. Elle pense que c'est fini. Bon, l'anniversaire est fini. Il n'y a rien qui s'est fait pendant le Covid. Sa fille nous a rappelé en disant, on va le faire quand même, mais ça sera la surprise. D'accord. Donc on est vraiment, toi, c'est des petits trucs de vie, des moments de vie Et partagés. puis toutes les catégories sociales, vraiment. Hein. Ouais. C'est vraiment des gens qui ont envie de marquer un moment très fort. Et parce que maintenant, ça fait 2 ans, presque. Donc on commence à avoir du recul et une réputation qui s'est faite de bouche-oreille, parce que... Bien sûr. Et là, maintenant, on a vraiment tous les styles de gens. Et vraiment, il n'y a même pas de discussion. Il dit, OK, vous deux, voilà, c'est oui. combien? OK, c'est ça. Le menu, même, maintenant, ils font confiance totale. Les vins font confiance. On arrive, badaboum. Ils sont inconscients. Et, voilà. Et justement, comment on arrive à trouver sa place dans des événements familiaux si intimes? Parce que quand vous parlez de l'anniversaire de la grand-mère, il Oui, faut c'est aussi, incroyable. Ah, mais faut tu aussi fais des photos avec la grand-mère, attends. faut aussi trouver sa place, pas trop en faire, Non, pas mais être non on fait plus... des trucs comme ça, mais on trouve assez rapidement notre jeu, notre espace de jeu. On se met bien en recul. Les vedettes, ce ne sont pas nous, Voilà. c'est la grand-mère. Ouais. Et si la grand-mère veut un petit peu s'amuser, on va s'amuser avec elle. On va temporiser les choses. On va La les grand-mère sentir. en deux, je fais ça. Ouais. Alors bon, des fois, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais Et c'est moins de pression aussi pour celui qui accueille finalement. Ah, des fois, ça. pas. il l'a au début, ouais. Il l'a un peu au début. quand même. Et puis j'ai Pourquoi l'habitude de faire des blagues. Alors, les gens connaissent pas mes blagues. Oh mince, on a oublié le Oui, vin. voilà. Ou, oh, on a oublié de venir. Ou Bah, je dis, oui. j'appelle les clients. Je dis, alors c'est bien pour demain? Ah non, c'est ce soir. Ah bon? Voilà. On sait qu'il est, on les met dans l'ambiance tout de suite. En fait, Et donc, puis après, il voit bien, au bout d'une heure, c'est bon, il a vu le... on est du métier, quand même, aussi. ouais. Et puis les gens ils nous accueillent toujours Ouais, avec c'est beaucoup de gentillesse, le petit café, le petit truc, le petit machin. On fait partie du truc déjà, les gens ils ont acté le fait qu'on aille chez eux, c'est énorme d'aller chez les gens. Ouais. Je te donne les clés de chez eux, allez-y, monsieur Pasco, prenez ma cuisine et faites. Elle m'a fait la bise l'autre fois, la mariée, c'était un petit mariage de 15-20, elle arrive, bonjour, et puis en Covid en plus, donc bonjour, et je pense qu'elle était contente que je vienne, c'était bien fait de venir, mais ouais, on est tout de suite dedans, quoi. Voilà la cuisine, ils nous confient leur cuisine quand même, et puis ils allaient à la mairie. Donc c'est des petits moments de vie, mais et à tous les niveaux, quoi. Ah, je c'est pense bien. qu'il n'y a pas franchement il y a des belles entreprises pour qui on travaille, mais il y a aussi, entre guillemets, des gens particuliers, des gens qui veulent juste se faire plaisir. Au lieu d'aller au restaurant, manger dans un bon restaurant, ils appellent les deux bonhommes, là, et puis on y va. Moi j'avais une question, donc ça fait 30 ans que vous vous connaissez, ça fait 2 ans que vous faites cette cuisine spectacle. Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre? Parce que là, ça doit être différent. Vous vous côtoyez. Ah oui, ouais. Eh ben, il boit plus que je le pensais. Alors, on précise Comme que je fournis les l'alcool vins. est à consommer avec modération. C'est ça, oui, c'est ça que j'ai entendu dire, il me semblait Enfin, bien. bon, quand même, moi, ça Non. m'intéresse. En fait, je me suis associé avec lui parce qu'il change l'eau en vin. Alors, ça m'intéresse. Je vous vois faire des blagues, ça veut dire que vous êtes très pudique, mais qu'est-ce que vous avez oui. appris l'un de l'autre très sérieusement? Sans jeu de mots parce que et j'ai sans appris blague. eh bien, j'ai appris que... qu'il est sa grande sensibilité, quoi, c'est plus qu'un cuisinier, quoi. Hein. Moi, j'avais vu quand même que c'était un cuisinier. Non, mais C'est toujours des blagues. non, c'est pas une blague. Non, mais on s'étonne tous les deux, en fait. Ouais. Ce qu'on a appris, on Ouais. s'appréciait professionnellement, on s'est toujours apprécié. Il y a 30 ans qu'on s'apprécie professionnellement. Là, effectivement, on est plus intime dans nos échanges et tout ça. Et en fait, on s'impressionne tous les deux, parce que quand je fais manger quelque chose à Christophe, je vois ses yeux, c'est comme la magie. Hein. On s'est amusé à faire des vidéos, tu te rappelles? Ouais. L'autre, 3 produits, je fais des vidéos, on s'amusait, on fait des conneries pendant le Covid. Tac, tac, et il mange. Il s'arrête et dit, oh, c'est bon. Et là, je lui dis, c'est top. En fait, on est spectateur. Ouais, vraiment. Et puis, il n'y a pas de... On est étonné, je suis étonné, il sort des assiettes, des fois, des trucs qui fait goûter aux gens que j'ai jamais vus. Ouais. Et les gens, ils sont comme ça. Je dis, ah bon, je goûte. Ah bah. Et donc en Et- fait... et c'est réciproque. Chacun offre un spectacle à Oui, l'autre, voilà. presque, c'est ça? donc en fait, Bah oui. c'est pour ça que... Vous dites quels sont vos projets, qu'on Et continue, après, quoi, parce que... donc, est-ce qu'on a appris l'un de l'autre, c'est ça, s'émerveiller, et puis une belle amitié, quoi, qui, je pense, on l'avait déjà, mais qui s'est Je crois que ça se sent, en tout qui cas. s'est bien développé. Parce qu'on passe du temps quand Pas pour même. les autres. On passe du temps ensemble. On va Ouais. marcher, on va... Ouais. Bon, Ève la Voyante, un prochain cuisine spectacle
dans votre pays lointain? Oui, avec grand plaisir, partout où on nous demande finalement. Hein. Nous sommes... C'est ça. Elle a une caravane. Oui, j'ai une caravane. Oui, elle déplace sa caravane dans les Absolument. endroits. Oui. Eh bien, merci beaucoup Antoine Merci. Chelan, Eve Opchka. Merci à tous les deux d'avoir de partager votre métier passion. C'est la fin de notre émission. On a une petite tradition ici, on aime bien prendre en photo nos invités formidables. Donc je vais vous demander de vous rapprocher, de vous réunir, soit de l'un ou de l'autre côté. Comme ça, je fais la petite photo avec mon appareil qui est derrière. Ah, d'accord. Merci. Vous à nous qui prenez tous les regardez. deux? Oui. Sur Oh là là. France 3 Bretagne, à demain. Heureusement que j'ai mis une belle chemise. Hein. Ouais, attends. C'est parti. On y va? D'accord. Oh, c'est un Kodak. C'est un Polaroid. Ah oui. Alors. Loïc? Oui, je suis là, je suis je suis quoi je fais. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est cool. C'est bien sympa. Bah ouais. Bon, ça va être Tour, ouais. Je sais pas ce que ça a donné.